On continue les bilans de cette saison 2024 de Formule 1 équipe par équipe. On continue aujourd'hui avec l'équipe As. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Eh bien franchement, cette équipe As, ça a été l'une des plus belles surprises de cette année 2024. Après une année 2023 très compliquée, une voiture qui n'était pas du tout compétitive, très peu de points marqués, une dernière position au championnat même. Là, cette année, c'était complètement l'inverse. As est revenu à un très très bon niveau. Enfin, quand je dis un très très bon niveau, c'est à l'échelle de As, évidemment. Quand on compare le nombre de points marqués en 2023 par As face au nombre marqué en 2024, il y a quand même un sacré écart. En 2023, ils ont marqué 12 points seulement. En 2024, ils en ont marqué 58. C'est quand même une belle différence. Surtout que je pense qu'il a été plus difficile d'aller chercher des points cette année pour les petites équipes plutôt que l'année dernière. Donc ouais, il y a une vraie grande évolution chez As entre l'année dernière et cette année. C'est quand même dommage qu'ils ne terminent que, entre guillemets, 7e au championnat des constructeurs. Au vu de leur saison, ils auraient clairement mérité la 6e place. Malheureusement pour eux, Alpine a fait déjà le week-end parfait au Brésil. Et puis sur la fin de saison, ils ont été très bons aussi. Bon ça leur prive d'une 6e place qu'ils auraient clairement mérité. Mais en tout cas, cette 7e place, c'est leur meilleur résultat dans un championnat des constructeurs depuis 2018. C'est leur deuxième meilleur résultat d'ailleurs en Formule 1, puisque cette 5e place en 2018 était la meilleure de l'histoire de cette équipe As depuis 2016. L'énorme différence qu'il y a eu entre 2023 et 2024, c'est le rythme en course. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était un calvaire. Les As, elles étaient très rapides sur un tour, elles arrivaient à faire de très belles qualifications, souvent en Q3. Bref, Hülkenberg, on le voyait souvent en Q3 et faire des très très beaux chronos, même Magnussen de temps en temps. Et puis en course, ça dégringolait. Tu pouvais partir 5e avec une As, tu terminais 15e au maximum. C'était vraiment une grosse galère. La saison dernière, ils n'arrivent pas du tout à avoir un bon rythme de course, à scorer des points tout simplement. Là, en 2024, ça a été totalement l'inverse. Ils ont un rythme de course qui a été très solide cette saison. Des qualifications qui ont été un peu moins bonnes par rapport à l'année dernière. Et encore, il y a quand même pas mal de Q3 au final pour As cette saison, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Donc non, ils ont fait une grosse évolution. Donc franchement, chapeau. C'était loin d'être facile parce que rappelez-vous, à l'intersaison, on a changé de team principal entre 2023 et 2024. Günther Steiner, le team principal historique de cette équipe qui était là depuis le début du projet, est parti. Il a été remplacé par Ayao Komatsu, qui n'était pas du tout de ce milieu-là. Il était ingénieur, lui, de base. Donc ça a été pas facile forcément au début pour lui. Et pourtant, il a géré très très bien cette équipe. Il l'a même mieux géré que Günther Steiner, je trouve. Non, franchement, si on fait le bilan total de cette saison 2024, il n'y a rien à redire sur la saison de As. Elle est géniale, elle est superbe cette saison. Et en espérant que ça continue l'année prochaine, puisqu'après, on aura Esteban Ocon l'an prochain. Donc forcément, on va espérer que la voiture soit performante la saison prochaine. Mais en tout cas, ils ont une bonne base maintenant. Une base plus saine que ces dernières années. Ils ont un team principal qui gère très bien cette équipe. Ils ont réussi aussi à régler une partie de leurs problèmes. Ils ont eu un pilote qui a été excellent cette saison, c'est Nico Hülkenberg également, qui a rapporté beaucoup de points à cette équipe. Donc bref, on a vu As beaucoup plus souvent aux avant-postes. En tout cas, scorer des points plus souvent que la saison dernière. Donc la dynamique, elle est super positive. Alors qu'il y a quelques mois, au début de la saison, tout était au rouge. Même au sein de l'équipe, on ne savait pas si on avait fait une bonne voiture. Ils disaient qu'en début de saison, la As ne serait nulle part. Bon au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est top pour l'équipe As. C'est une très belle saison 2024. Nico Hülkenberg a une nouvelle fois cette saison porté As sur les épaules. Il a battu assez largement Kevin Magnussen cette année, comme il l'avait fait d'ailleurs la saison dernière. Voilà, l'ambiance au sein de cette équipe avec Hülkenberg et As, ça s'est superbement bien passé depuis qu'il a rejoint l'équipe en 2023, qu'il avait fait son retour à temps plein pour la première fois depuis 2019. Il avait déjà fait une belle saison, mais il n'avait pas eu la voiture. Là, cette année, il avait une voiture qui était beaucoup plus compétitive. Il a beaucoup plus fait de choses cette saison, que ce soit en qualification ou en course. Même si, comme je le disais tout à l'heure, la qualif a été peut-être un peu moins bonne qu'en 2023. Mais voilà, ce qui compte, c'est le dimanche. C'est là où on marque des points. Et là, As et Hülkenberg ont été plus forts cette année.
Nico Hülkenberg, cette saison, il est rentré à 10 reprises dans les points en 24 courses. C'est très honorable avec la Haas. Il termine au final à 11e place du championnat des pilotes. Il s'est fait griller le top 10 par Pierre Gasly au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'est quand même dommage. Je suis content pour Pierre Gasly, mais pour Nico Hülkenberg, c'est un petit peu dégoûtant quand même. Parce qu'il a fait une superbe saison tout le long de l'année. C'est pareil, la Haas, en général, depuis leur début en 2016, ça commençait à chaque fois très bien et ça se finissait à chaque fois très mal. Cette saison, ils ont performé tout le long de la saison. Ils ont réussi à marquer des points en début de saison, en milieu de saison et en fin de saison. Donc franchement, c'est top. Il y a une belle régularité chez Haas et chez Nico Hülkenberg cette saison. Il rentre quand même 5 fois dans les points sur les 7 derniers Grands Prix. Donc c'est une belle fin de saison quand même avec des bons points marqués. Nico Hülkenberg a pu saisir quelques belles opportunités cette saison où il termine par exemple 6e au Grand Prix d'Autriche, 6e en Grande-Bretagne, 2 Grands Prix d'affilée. Il marque 16 points d'un coup. Ça a grandement aidé l'équipe Haas au championnat des constructeurs à ce moment-là où ils sont revenus très très rapidement sur l'équipe RB qui était devant une bonne partie de la saison pour cette fameuse 6e place. Au même moment, Magnussen marquait aussi des bons points, donc Haas est revenu à vitesse grand V à ce moment-là. Mais voilà, la saison de Nico Hülkenberg, elle est géniale. Il marque 41 points sur les 58 de l'équipe cette saison, donc il n'y a rien à dire. En sprint, il a été très compétitif aussi. Il marque quand même des points à 3 reprises sur les 6 sprints de la saison avec une Haas. Et ce n'est que le top 8 qui marque des points. Et en qualification, il rentre en Q3 à 11 reprises cette saison, ce qui est pas mal. Et pour sa dernière séance avec Haas à Abu Dhabi, il claque une magnifique 4e place sur la grille. Malheureusement, il est pénalisé. Ça avait fait comme l'année dernière au Canada où il avait fait une 2e place et il s'était fait pénaliser aussi. Un petit peu dommage là-dessus. Voilà, en qualification, ça a bien fonctionné. Et en course, c'était génial. Il termine quand même 7 fois à la porte des points à la 11e place. Donc il aurait pu marquer encore plus de points avec un peu plus de réussite. Bon, un petit peu dommage. Mais voilà, ça montre quand même que la saison de Nico Hülkenberg, elle est géniale. Il a fait globalement de très beaux Grands Prix. Sauf à quelques fois où ça a été un peu moins bon, ou l'a un peu moins vu. Mais bon, ça est resté très rare. Donc non, la saison 2024 de Nico Hülkenberg, elle est superbement réussie. L'année prochaine, ça va être plus compliqué pour lui, avec une Sauber qui ne fonctionne absolument pas actuellement. Ça va être compliqué de marquer des points. Voilà, Nico Hülkenberg, ça reste quand même un très bon pilote. Donc il va peut-être pouvoir faire quelques exploits de temps en temps et marquer quelques points pour l'équipe Sauber. Donc à voir. Mais clairement, Nico Hülkenberg maintenant va être concentré sur 2026 et le projet Audi. 2025, ça va être une saison entre parenthèses pour lui. Il n'y aura pas grand-chose à faire l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, la relation entre Nico Hülkenberg et Haas a été parfaite de bout en bout. Ça n'a duré que 2 ans, mais voilà, 2 ans où ça s'est très bien passé. Donc c'est génial. Nico Hülkenberg termine son aventure avec Haas sur une très bonne note. Pour Kevin Magnussen, cette saison 2024 a quand même été compliquée. Il a été très souvent battu par son coéquipier Nico Hülkenberg. Déjà la saison dernière, c'était pas beau à voir. Cette année, ça a été encore le cas. Même si c'est un peu rattrapé par rapport à la saison dernière qui a été vraiment un vrai calvaire. Cette année, ça a été un peu mieux. On l'a un peu plus vu, notamment en fin de saison. Mais globalement, ça a été quand même une saison compliquée encore pour le Danois. Cette année, Kevin Magnussen a marqué 16 points. Il termine 15e au championnat. Il est rentré 5 fois dans les points. Son meilleur résultat, ça a été une 7e place au Mexique. Il avait fait une très belle performance. Il était rentré en Q3 et avait marqué de bons gros points pour l'équipe. Donc c'était son week-end référence cette année. Sinon, à part ça, ça a coincé quand même. Par exemple, en qualification, il se fait battre 16-6 par Nico Hülkenberg, ce qui est quand même assez lourd, même si en course, il n'y a pas un si gros écart entre les deux pilotes, puisque Hülkenberg le bat 12-9 en face-à-face en course. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il le bat, soit c'est parce que Nico Hülkenberg a abandonné, soit qu'il a fait une très mauvaise course, et dans ce cas-là, c'est assez rare que Magnussen marque des points lui. En général, il termine 12e, 13e, ça a été ça un petit peu sur une majeure partie de la saison. Donc il est pas loin des points en général, mais il est un peu loin sans être loin finalement. En fait, on l'a pas vu très souvent quand il a battu Nico Hülkenberg. On l'a pas vu en général dans les courses. Alors que quand c'est Nico Hülkenberg qui le bat, lui rentre plus souvent dans les points et on le voit plus souvent dans une course que Kevin Magnussen. C'est un peu ça la différence. Il n'a pas été aidé non plus cette saison avec une course où il a été banni puisqu'il s'est retrouvé à 0 au nombre de points sur sa super licence.
notamment avec le début de saison où il a fait un peu n'importe quoi, notamment en Arabie Saoudite où il a perdu un nombre de points assez énorme. Donc il a été banni assez durement pour le Grand Prix d'Italie. Il a été aussi malade pour le week-end au Brésil. Donc sur ces 2 week-ends de course, il a été remplacé par Behrman. Donc ouais, ça a été une saison globalement compliquée pour Kevin Magnussen, qu'il en soit responsable ou non. En tout cas, voilà, c'est une saison mitigée. C'est pas très mauvais non plus, mais c'est pas exceptionnel au final. Disons qu'il aurait pu avoir mieux à faire, mais en même temps, il s'est pas totalement écroulé non plus. D'ailleurs, en fin de saison, il fait une meilleure partie de saison qu'en début d'année, où ça a été beaucoup plus compliqué. Là, pour le coup, il marquait très peu de points. En fin de saison, il s'est ressaisi un peu plus. Mais voilà, au global, c'est une saison assez compliquée. On avait déjà parlé d'Oliver Behrman il y a quelques jours avec Ferrari, mais il a également roulé avec Haas cette saison pour 2 week-ends de course en Azerbaïdjan et en Italie pour remplacer justement Kevin Magnussen. Et là encore, il nous a fait de beaux week-ends, à part le Brésil où ça a été un peu plus compliqué, mais en Azerbaïdjan, il avait fait un très beau week-end. Il avait failli passer en Q3, encore une fois, éliminé à la porte de la Q3 en 11e place, qui est pas mauvais avec la Haas. Et en course, il avait réussi à marquer un petit point, à terminer dans le top 10, à terminer aussi devant Nico Hülkenberg, autant en qualification qu'en course. Non, franchement, ce week-end était très solide de sa part. Ça confirmait le week-end qu'il avait fait à Jeddah quelques mois avant, qui avait été bon aussi avec la Ferrari. Et puis ensuite, on l'a retrouvé au Brésil, où ça a été un peu plus compliqué pour le coup. Pour la sprint, ça s'était bien passé, je crois, globalement, il était rentré en Q3 déjà. Et pour le week-end classique, la course principale et les qualifications qui ont été effectuées sous une pluie battante, des conditions horribles pour un rookie. Donc il a fait des erreurs, mais bon, on lui pardonne, hein, comme Colapinto, comme d'autres pilotes rookies, comme Lawson par exemple, on leur pardonne. Il a dû faire un total de 150 toupies durant la course, et il termine quand même 12e, alors il y avait un gros nombre d'abandons quand même. Mais voilà, c'est pas si mauvais que ça finalement, 12e avec énormément de tête à queue. Mais bon, voilà, globalement, il a réussi son passage. Ses débuts en Formule 1, il les a réussis. L'année prochaine, il va être titulaire. Ça va être un autre travail l'année prochaine parce qu'il va pas devoir performer sur 3 week-ends de course, mais sur 24. Donc ça va être différent avec un coéquipier qui va être Esteban Ocon, qui se rapproche un petit peu du niveau de performance de Nico Hülkenberg, plus ou moins. Donc bon, à voir, ça va être intéressant de voir ce que va donner le Britannique l'an prochain. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec l'équipe RB. À demain.